Y a-t-il une bulle sur les ETF? Dans cette vidéo, on va démystifier une question essentielle qui passionne et inquiète à la fois. Y a-t-il une bulle au niveau des ETF? Donc les ETF, les fonds échangés en bourse, Exchange Traded Funds, ont conquis les marchés mondiaux ces dernières années, mais certains experts se demandent si cette popularité croissante ne cache pas un danger sous-jacent. Et donc pendant cette vidéo, on va explorer trois grandes questions. Premièrement, on va se poser la question, déjà, qu'est-ce qu'un ETF et pourquoi ces produits financiers ont connu un tel succès? Dans un second temps, on va voir quels sont les arguments en faveur d'une bulle des ETF. Et enfin, on va voir pourquoi, s'il y a une bulle, si elle existe, selon moi, elle pourrait ne pas être si grave que ça. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Nicolas Domesque et j'ai étudié à Paris Dauphine et HEC Paris en finance. J'ai aussi pu travailler en banque d'investissement et ça fait depuis 2024 que j'ai cofondé e-Investing. E-Investing, c'est une académie dans laquelle on accompagne les particuliers à bien investir en bourse. Et mon but à travers cette chaîne YouTube et aussi avec l'Académie Investing, c'est d'accompagner le maximum de personnes à bien investir en bourse, à leur permettre de ne pas faire d'erreurs et vraiment de vulgariser l'éducation financière et notamment avec la bourse. Donc maintenant que les présentations sont faites, on va se poser la question, y a-t-il une bulle sur les ETF? Mais avant de répondre à cette question, d'abord, il faut remettre les bases. C'est quoi un ETF et pourquoi ils ont connu un tel succès? Donc, un ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. Donc, c'est un fonds négocié en bourse. C'est un fonds qui suit la performance d'un indice, comme par exemple le S&P 500, le MSCI World, le CAC 40 ou même des secteurs spécifiques comme la tech, l'énergie renouvelable ou des boîtes du secteur bancaire. Bref, c'est des fonds qui sont cotés en bourse et ça permet de les acheter et de les vendre un peu comme des actions. Et on voit là sur ce graphique qu'on a l'indice, le S&P 500 qui est en bleu et en rouge, on a un ETF qui suit cet indice. On voit que ça ne se superpose pas parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il y a une erreur de tracking. Un ETF, il va suivre le plus proche possible un indice, mais ça ne sera pas parfait. C'est pour ça que là, par exemple, en dessous One Year, on voit qu'il y a une différence, c'est l'erreur de tracking. Donc bref, maintenant qu'on est au clair sur qu'est-ce qu'un ETF et la différence avec un indice, on va s'interroger à pourquoi ils ont connu un tel succès ces dernières années. Et leur popularité repose sur plusieurs facteurs. Premièrement, la simplicité. Avec un ETF, on peut investir dans un large éventail d'actifs avec une seule transaction. Deuxièmement, les coûts hyper réduits, puisque les frais de gestion des ETF sont souvent bien inférieurs à ceux des fonds actifs, parce qu'il n'y a pas de gestionnaire qui choisit activement les titres. Et enfin, la transparence, parce que maintenant, les investisseurs, on peut savoir exactement quels actifs composent l'ETF, parce que c'est juste les actifs de l'indice. Après, petite parenthèse, j'ai pas à faire la distinction ETF physique, ETF synthétique. Bref, si on a un ETF physique, les boîtes du fond sont les boîtes de l'indice. Et si on a un ETF synthétique, oui, les boîtes du fond ne sont pas celles de l'indice, mais avec un instrument financier que le swap, on va reproduire la performance de ces boîtes. Donc maintenant, on va s'interroger à la montée en puissance des ETF. Parce que depuis leur apparition dans les années 1990, les ETF ont connu une croissance exponentielle. Selon Bloomberg, la gestion passive représente aujourd'hui plus de 60% des actifs investis aux États-Unis, avec des ETF qui gèrent près de 13 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Mais du coup, pourquoi une telle croissance? Premièrement, il y a un changement des mentalités. Les études montrent que la majorité des fonds actifs sous-performent leur indice de référence sur le long terme. Et donc, les investisseurs se tournent donc vers des ETF qui suivent simplement l'indice. La deuxième raison, c'est l'accessibilité accrue. Avec la digitalisation et l'émergence des plateformes de courtage en ligne, ça a rendu les ETF accessibles au grand public. Et avec des plateformes comme Revolut, Trade Republic ou Shares, ça devient 10 fois plus simple d'investir en bourse. Aussi, on a une évolution des règles. Par exemple, aux États-Unis, des lois comme la Pension Protection Act de 2006 ont favorisé l'utilisation des ETF dans les plans de retraite. Mais avec ce succès, il y a aussi des interrogations qui arrivent. Est-ce que cette popularité pourrait-elle créer un déséquilibre sur les marchés financiers? Et donc, ce qu'on va voir dans cette nouvelle partie avec les arguments en faveur d'une bulle des ETF. Le premier argument, c'est la concentration des actifs des grandes entreprises. Parce qu'un des arguments majeurs en faveur de l'existence d'une bulle des ETF, c'est la concentration des flux financiers sur un nombre réduit de grandes entreprises. On va prendre l'exemple du S&P 500, donc l'indice du S&P 500. Les 7 plus grandes boîtes, c'est Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla, Alphabet. Et ces 7 boîtes représentent aujourd'hui plus de 30% de l'indice. Et donc, ça pose plusieurs problèmes. Premièrement, on a un risque de dépendance. Parce que si ces grandes entreprises voient leur performance chuter brutalement, donc l'ensemble de l'indice pourrait en souffrir. Et donc, une baisse de 50% de ces entreprises pourrait provoquer une chute de 15 à 20% de l'indice, donc du S&P 500. Aussi, on peut avoir une distorsion des valorisations. Parce que ces entreprises attirent des flux massifs simplement parce qu'elles sont incluses dans les indices et ça indépendamment de leurs fondamentaux.
Et donc, ça peut créer des surévaluations, surtout pour les entreprises à la fin de l'indice. Donc, par exemple, S&P 500, les boîtes entre 300 et 500 qui sont les moins grosses. Un autre argument en faveur de cette bulle des ETF, c'est l'homogénéisation du marché. En effet, les ETF favorisent une certaine uniformité sur les marchés financiers. Par exemple, lorsque les investisseurs achètent un ETF, en vérité, ils investissent dans tous les actifs qu'il contient, et ça sans distinction. Et donc, ça peut amplifier les mouvements de marché. Dans le cas où on a une hausse, donc pendant les périodes de confiance sur les marchés financiers, les ETF attirent des flux massifs. Et donc, ça fait grimper les prix des actifs sous-jacents. En cas de baisse, donc en cas de panic selling, les ETF pourraient vendre en masse, accentuant donc la chute des marchés financiers. Comme autre argument, on a la perte de découverte des prix. Donc Michael Burry, qui est connu pour avoir prédit la crise des subprimes en 2008, affirme que la montée des ETF a supprimé la découverte des prix. En effet, les flux vers les ETF ne sont pas motivés par l'analyse des entreprises individuelles, mais plutôt par leur simple inclusion dans un indice. Et donc ça pourrait fausser les évaluations des actions. On a aussi la théorie des sorties au pas de course. Donc Burry utilise aussi l'analogie d'un cinéma surpeuplé. Si tout le monde essaie de sortir en même temps, il n'y a pas assez de portes pour que tout le monde puisse sortir. Donc en cas de crise, si une masse importante d'investisseurs décide de vendre leur part d'ETF, cela pourrait provoquer une chute brutale des marchés financiers. Donc maintenant qu'on a vu les arguments en faveur d'une bulle des ETF, on va voir pourquoi, si cette bulle arrive, ça ne serait pas si grave selon moi. Premièrement, c'est le rôle limité des ETF sur les volumes des marchés. Parce que malgré leur popularité, la plupart des échanges d'ETF se font sur le marché secondaire, c'est-à-dire entre investisseurs. Une étude de BlackRock a montré que 94% d'échanges d'ETF ne touchent pas directement les actifs sous-jacents. Aussi, ça offre une réelle diversification à long terme. Parce que bien que les ETF concentrent des flux sur les grandes entreprises, ils offrent une diversification incomparable pour les investisseurs individuels. Parce qu'on aura toujours ce problème de diversification. Là, avec un seul actif, on peut être diversifié. Donc oui, c'est pas optimal, mais oui, ça répond à un vrai problème. Donc je pense pas que ça va être supprimé à l'avenir. Ensuite, on a la solidité des grandes entreprises. Contrairement à la bulle Internet des années 2000, les grandes entreprises incluses dans les indices d'aujourd'hui ont des revenus solides et des bénéfices en croissance. Par exemple, les 7 plus grandes entreprises du S&P 500 ont vu leurs bénéfices augmenter de 60% en 2024, alors que le reste de l'indice était en baisse. Et pour moi, c'est vraiment un outil d'investissement adapté, parce que les ETF restent un outil qui permet de minimiser les coûts tout en diversifiant le portefeuille. Et le secret, c'est vraiment de les utiliser avec discernement, en complétant éventuellement avec des stratégies actives où on choisit des actions qu'on aime bien. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a une bulle sur les ETF? Et la réponse est, je n'en sais rien. Et en vrai, personne ne le sait. Oui, il y a des personnes comme Michael Burry qui ont prédit la crise des subprimes en 2008 et qui reprédisent une nouvelle bulle. Et là, notamment sur les ETF, qui fait que de dire qu'il pourrait y avoir une bulle sur les ETF. Et après, il faut pas oublier que même si Michael Burry a prédit la bulle des subprimes en 2008, donc la crise des subprimes en 2008, il a essayé de prédire plein d'autres bulles dans les années d'après. Il a jamais réussi. Une bulle est évidente à repérer qu'une fois qu'elle a éclaté. Donc pour moi, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que si on investit en ETF, il n'y a pas aucun risque. Il y a des risques à prendre en compte. C'est pas forcément ce qu'on voit. Par exemple, quand on investit en ETF, on a une forte concentration des boîtes les plus grosses dans un indice. Aussi, les boîtes qui sont les plus faibles en termes de pondération dans les indices, elles sont peut-être survalorisées par rapport à leur vraie valeur, uniquement parce qu'elles sont rentrées dans l'indice. Et que du coup, tout ça, ça peut faire monter artificiellement le prix des actifs. Mais d'un autre côté, le prix des actifs est quand même justifié par des vrais résultats financiers, des vrais résultats comptables. Il ne faut pas oublier aussi que même si la gestion passive devient de plus en plus présente, ça manipule pas non plus le marché financier. La gestion active, ça reste quand même un gros cadre qui fait vraiment bouger les prix. Et après, les ETF, ça répond à un vrai problème parce que à la fois on a des frais faibles, à la fois c'est diversifié et c'est hyper simple à comprendre. Donc bref, mon opinion bulle des ETF, peut-être, je n'en sais rien. Je continue à investir tous les mois sur mes ETF. Et s'il y a une bulle sur les ETF, bah tant pis, c'est le jeu. Bon, au moins, j'aurais eu conscience des risques. Et de toute façon, on est dans la finance, on est dans l'investissement, on peut pas tout savoir à l'avance. Sinon, on serait tous multimilliardaires. Et maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, que vous souhaitez vous former pour investir en bourse, surtout pour être conscient des risques, éviter les erreurs de débutants qui pourraient vous coûter quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'euros, j'ai réalisé une formation gratuite pour investir en bourse où en vrai, je vous explique plutôt tout ce qu'il ne faut pas faire pour investir. Parce que comme j'ai dit juste avant, personne n'a de boule de cristal, on ne peut pas anticiper le futur. En revanche, on peut éviter des erreurs qui sont connues et que plein de débutants font. Et donc, dans cette formation gratuite, je vous explique tout ça en détail. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien de cette vidéo YouTube pour y accéder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo YouTube sur est-ce qu'il y a une bulle au niveau des ETF vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à commenter pour me partager votre avis. Et maintenant, on se retrouve dans une prochaine vidéo.